Et nous revoilà sur notre plateau. Je suis vraiment content. Bon, cette fois-ci, on m'a fait une surprise pour que je puisse prendre le micro. Mais c'est aussi une belle surprise pour nous, pour toute la famille ICC Online. Nous recevons un invité spécial, un invité que nous aimons beaucoup, qui nous a fait beaucoup de bien. Et je suis sûr encore qu'il nous fera encore du bien. Donc, je vais inviter ici, sous vos acclamations, le révérend Benidag Anan. Hello, Bishop. La famille, on vous avait promis des surprises et en voilà une et nous sommes plus que ravis de recevoir sur ce plateau de ICC Online pour tous les membres de ICC qui sont connectés au travers du monde entier et recevoir notre révérend, notre frère, notre ami, le révérend Benidag Anan. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup, Pasteur Blaise. Merci, je suis très enchanté d'être là. Amen, amen, amen. Je ne vous entends pas là, ceux qui sont ici sur ce plateau-là. Alors, donc, révérend, tu es sur le plateau de ICC Online. ICC Online, c'est toute la famille ICC au travers du monde entier. Il y a d'autres qui ont pu venir à cette conférence, qui sont là avec nous pour pouvoir nous aider à faire cette émission. D'autres n'ont pas pu être là, mais ils sont connectés quand même. Ils ont voulu suivre. Ils ont resté depuis le matin. Ils sont connectés au travers de Zoom pour pouvoir partager ce moment-là et partager entre eux aussi. Et nous sommes vraiment ravis de te recevoir sur le plateau. Tu es, hein, moi je te connais, donc ne soyez pas surpris si je le tutoie parce que bon, voilà, on a des privilèges. Donc tu es un pasteur, un conférencier international, enseignant et tu revivalises les âmes avec passion. That's right. Hein? Tu as un parcours assez spécial car tu es vraiment focalisé sur les livres de ton père spirituel, le bishop Dag Heward Mills. Yeah. Comment es-tu venu au ministère et comment le ministère de ton père a impacté ta vie? Well, non, merci beaucoup pour la question. Je ne parle pas beaucoup, surtout sur ces sujets, parce que c'est très sentimental pour moi. Sinon, je n'ai pas toujours commencé comme quelqu'un qui enseigne les livres de mon père. J'ai été aussi, je suis toujours, mais j'étais précédemment un pasteur sur la mission de Kinshasa. J'ai été envoyé comme missionnaire à Kinshasa en 2011. Je pense 26 janvier 2011, j'ai atterri à Ndjili, aéroport Ndjili à Kinshasa. Et alors donc c'est là que je commençais à faire mes premiers parcours dans le ministère. Le premier pas que je prenais dans le ministère, on commençait par là. Alors, je faisais comme tout le monde, démarrer l'église, prêcher chaque dimanche. L'église grandissait, bon, pas assez forte, mais grandissait. On a pu rassembler un certain noyau de personnes, ils ont converti jusqu'aujourd'hui. Ceux qui ont donné leur vie à Christ, donc je formais, sont les pasteurs aujourd'hui des églises, ils sont les pasteurs, ils ont bâti des cathédrales au Congo. Wow. Certains aussi sont missionnaires, ils sont mariés. Mais il faut dire qu'à un moment donné, Dieu m'avait offert une opportunité. Alors voici ce qui s'est passé. En 2015, mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, nous a envoyé les livres à distribuer aux pasteurs. Maintenant, bien que je l'avais donné aux certains pasteurs, mais ils m'ont demandé si je pouvais passer enseigner. Donc j'ai enseigné dans 1 ou 2 églises et je remarquais que c'était puissant. L'enseignement de les livres était puissant. Ils ont été vraiment bénis. Alors j'ai pris ça comme un boulot supplémentaire. Wow. Et commencé maintenant à circuler les différentes villes du Congo. Wow. Maintenant, les RDC est vraiment grand. Un simple voyage de Kinshasa jusqu'à Mwanda prend exactement 24 à 25 heures sur la route. Wow. Si tu n'arrêtes pas. Oh. Si tu n'arrêtes pas pour prendre les pauses. Si tu fais les pauses, tu peux aller jusqu'à 30, 36,
32 heures sur la route. You know. Bon, ça c'est si tu trouves la route, hein, parce qu'il n'y a pas route. Faut vouloir vraiment aller là-bas. Toi-même, tu dois trouver la route. Les GPS ne peuvent pas t'amener, donc tu dois trouver ta propre route. Mais il faut dire que c'était très intéressant pour moi. C'était une aventure. Je voyageais, je peux faire 2 jours sur la route, j'ai prêché de ville à ville, j'ai distribué les livres. Alors, l'incident ou l'expérience qui a tourné ma vie rond, c'est quand je suis arrivé dans la ville de Mwanda. Et puis, la conférence qui devrait durer 3 jours a été tellement puissant et important, ça a touché tellement de vies, les pasteurs ont été vraiment touchés, qu'ils m'ont supplié de rester jusqu'à la fin de la semaine. Wow. Donc, au lieu d'1 semaine, on a fini par faire 8 jours. Mais vers la fin, je pense 7e jour, ils m'ont pris pour faire un tour dans la ville, pour me montrer certains sites touristiques et tout ça. Mais la conférence a déjà commencé. Donc, comme j'ai tardé à arriver, le modérateur a décidé de demander à tout le monde de partager son expérience. Donc, à mon arrivée, j'ai trouvé les différents pasteurs en train de donner leurs expériences et tout ça. Dès que j'ai pris le micro, il y a un vieux qui était assis. Je l'avais remarqué en fait. Tout le temps de la conférence, il venait, les gens s'élèvent et puis s'assoient. Mais il ne venait pas s'asseoir devant, il s'assoit derrière. Wow. Alors, il était habillé de manière aussi très simple, de façon inaperçue. Donc, il a juste levé le main. Et puis, moi, je ne savais pas qui il était. Donc, je lui avais appelé de parler. Et puis, il m'a dit, jeune homme, il m'a dit, jeune homme, les livres de ton père que tu prêches, est-ce que c'est hier soir qu'il a écrit? En fait, c'était un peu difficile pour moi de comprendre parce que personne n'attaque un conférencier. Donc, je lui regardais de façon du genre, je ne comprends pas beaucoup ce qu'il est en train de dire. Et puis, je pose la question encore, est-ce que c'est hier soir qu'il a écrit? J'ai dit non, il n'a pas écrit ça hier soir. Il dit, hein, il a écrit ça quand? J'ai dit, bon, ça fait plusieurs années. Il dit, et toi, c'est hier soir que tu es venu dans ce pays? J'ai dit, bon, une fois encore, je ne comprenais pas trop, mais j'ai juste décidé de répondre. J'ai dit non. Alors, quelqu'un a essayé de lui calmer un peu parce qu'on voyait qu'il était un peu énervé. Donc, son assistant à côté de lui, un jeune qui était à côté de lui, a essayé de lui calmer. Il dit non, laisse-moi. Et puis, il a essayé de lui expliquer que non, celui-là, c'est un missionnaire, il n'est pas un enfant du pays. Il a regardé et puis il dit non, lui là, il est un enfant du pays. Alors, c'est là que j'ai vu ma chance de lui expliquer que non. En fait, s'il veut m'attaquer, je suis innocent de ça. Je ne suis pas congolais, je suis un missionnaire ghanéen qui a été affecté au Congo. Il dit, mais oui, même si c'est le cas, est-ce que c'est hier soir que tu es venu dans ce pays? J'ai dit non. Il dit, donc tu es resté à Kinshasa là-bas 5 ans, 6 ans, tu as fait ta vie. Et puis, quand tu es satisfait, il n'y a rien qui bouge là-bas. C'est là que maintenant tu es venu faire conférence ici. En fait, je ne savais pas quoi dire. Donc, le jeune à côté de lui a essayé de lui calmer. Il dit, papa, pardon. Il dit, non, laisse-moi, il ne faut pas me calmer. Les pasteurs de Kinshasa, c'est comme ça qu'ils sont. Ils restent là-bas avec le meilleur des paroles, et des sagesses et des principes. Et puis, quand les choses gâtent ici, là, c'est maintenant qu'il arrive ici. Et puis, il a pointé son doigt comme ça. Il a dit, si tu étais venu il y a juste 2 mois en arrière, j'allais sauver 8 de mes églises. Donc, ça a attiré mon attention. Mais il parlait de quoi? C'est là que le modérateur m'a expliqué que d'une nuit au lendemain, 8 de ces pasteurs ont pris peinture et mettent peinture sur 8 des églises. Et changé le nom de l'église. Donc, il a perdu une nuit au lendemain, il a perdu 8 de ces églises. Donc, il a maudit certains d'entre eux. Et il y a un qui est décédé. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'il a récupéré l'église. Mais il reste 7 autres églises qu'il n'a pas encore récupérées. Alors, ça a attiré vraiment mon attention. Des pasteurs déloyaux qui ont des pasteurs déloyaux et tout ça. Voilà, donc, bon, après, il m'a dit, il m'a dit, d'ailleurs, demain, je ne sais pas où tu vas prêcher, mais tu prêches chez moi. Donc, j'ai regardé, c'est lui qui m'a invité. Et puis, il dit, non, c'est le doyen, c'est le premier missionnaire dans la ville. C'est notre papa, ça. S'il dit tu prêches chez lui, je n'ai rien à dire. Donc, bon, c'est comme ça que je suis allé prêcher dans son église, prier pour son église. Mais Pasteur Blaise, je dois dire que tout au long de mon voyage de retour à Kinshasa, 24 heures sur la route, j'ai réfléchi sur cette expérience. J'ai réfléchi sur l'expérience.
Parce que je ne cessais pas de voir son visage en colère, bien énervé, et son doigt pointé comme ça vers moi. Wow. Et le Saint-Esprit m'avait dit, tu viens d'avoir un aperçu de ton jugement. Jesus. Il m'a dit, toi, tu ne seras pas jugé comme les autres frères, les autres fils de ton père. Toi, tu seras jugé en fonction de combien de personnes tu as aidées. Ce n'est pas, n'est-ce pas intéressant que quand mon père spirituel, Bishop Dag, 2 ans plus tard, m'a envoyé et libéré maintenant de voyager avec les livres, le message qu'il m'a dit, regarde comment c'est. En fait, c'est maintenant même que je me rends compte comment c'est prophétique. Il n'était pas à moi d'avec moi, mais quand il m'a envoyé, il m'a dit ceci, quand tu vas à Boaké, fais le travail des livres et aider le pasteur. Yeah. Mais il n'était pas là avec moi. Ouais. Donc le Saint-Esprit m'avait dit, tu seras jugé en fonction de combien de pasteurs tu vas aider. Alors, voilà comment je me suis trouvé dans cette affaire. Donc pour moi, ce n'est pas juste rendre ministère, essayer de faire quelque chose. Je suis en train de crocher autant de points sur la liste de jugements pour moi parce que c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous voyons combien tu nous as, en tout cas, le Seigneur t'a utilisé pour nous toucher. Yeah. La première fois qu'on t'a vu avec iTrain, on s'est dit, waouh. Nous, on pensait qu'on était des pasteurs, vraiment, là, avec le bébé, on s'est vraiment remis en cause. Donc, tu utilises vraiment, comme tu viens de le dire, le fardeau que le Seigneur vraiment t'a déposé sur les épaules, c'est vraiment d'aider les pasteurs, d'aider les missionnaires à vraiment accomplir ce que le Seigneur a pour eux. Donc, dans ce travail de leadership, là, quels sont les challenges que tu peux rencontrer dans ta mission et comment est-ce que tu arrives à les surmonter? Parce que tu dois bouger, tu le fais aussi en ligne, tu rencontres toutes sortes de missionnaires, de pasteurs avec différents caractères. Comment tu arrives à surmonter les différents challenges que tu peux rencontrer? Les challenges sont plusieurs. Mais je dois dire que c'est lui qui pèse le plus sur moi. Et le défi que je fais face tous les jours, c'est la fatigue de mon corps. Wow. Parce que je voyage sans cesse. Je prêche sans cesse. Et des fois, les amis pasteurs ne sont pas miséricordieux. Certains sont. Je suis pas dedans. Hein. Non, pasteur Blaise, je viens vers ton cas. Mais c'est-à-dire que je peux voyager pendant 12 heures, 8 heures, soit par vol, par route. Et des fois, il veut maximiser. En fait, je le comprends. Il veut maximiser autant de moments avec moi, par la grâce de Dieu, qu'il me donne le micro aussitôt que j'arrive. Wow. Et donc, cette fatigue est là. Et ça pèse. Ça pèse. J'ai fait de nombreuses semaines sans voir ma famille. Mes enfants et moi, on cause tout le temps par WhatsApp appel parce que on se voit rarement. Voilà. Donc, cette charge est là, cette difficulté est là. Je pense que de toute la liste, de tout ce que je dois supporter pour le manteau et le travail particulier que Dieu m'a accordé, et cette privilège particulier que Dieu m'a accordé, c'est la fatigue dans mon corps. Que Dieu renouvelle tes forces. Mélange figure-toi que ça fait 7 semaines, chaque semaine après semaine que je suis dans un autre pays. Wow. 7 semaines passées, j'étais au Gabon. 6 semaines passées, bon, j'ai fait 2 semaines au Gabon, mais 2 différentes parties, Port-Gentil et puis Libreville. Wow. 5 semaines passées, j'étais en Égypte. Maintenant, 4 semaines passées, j'étais à Rouen. 3 semaines passées, j'étais à Accra. 2 semaines passées, j'étais au Bénin. 1 semaine passée, j'étais à Bamako. Et puis voilà, cette semaine, je suis à Paris. Et la semaine prochaine, j'atterris lundi, par la grâce de Dieu, à Abidjan. Mardi, je dois me rendre à Boaké parce qu'il y a une conférence. Ciel de mon jumeau, pasteur Philippe Kwasi, le vase d'honneur, Boaké. Et je dois intervenir. Wow. Donc, imaginez, je fais la route
De 22h, je dois faire la route toute la nuit pour arriver à Boaké. J'interviens mardi à Boaké. Mercredi matin, je dois retourner encore à Abidjan pour prendre mon vol pour Niger. Et mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Niger. Voilà, donc ça sera 9 semaines. Wow. Semaine après semaine dans un autre pays. Donc imaginez, chaque pays a son eau. Chaque pays a sa nourriture. Chaque pays a son épice. Chaque pays a sa type de nourriture. Donc, je pense que mon ventre même est fatigué. Il est fatigué. Donc, il m'a dérangé jusqu'à lui-même. Il a décidé que ce gars-là, on ne pense pas qu'il va changer maintenant. On va s'adapter à lui. Et puis oui, il y a aussi le challenge qui vient avec les différentes catégories de personnes que tu rencontres. Il faut dire que tu attendais rencontrer des personnes désagréables parmi les païens parce qu'un grand nombre manque l'esprit de compréhension. Mais tu n'attendais pas rencontrer des pasteurs, des hommes de Dieu, avec une congrégation qui attendait que d'autres personnes puissent le honorer, te mépriser. Tu n'attendais pas ça. Tu n'attendais pas quelqu'un qui attend que tu viennes prêcher sur la loyauté et l'honneur. Lui-même te place dans un endroit où, c'est-à-dire que la seule manière que tu peux décrire ça, c'est le mépris. You know, so, ça aussi, c'est une difficulté. Je raconte ça souvent à un pasteur qui m'a invité. Je suis arrivé, il m'a mis dans une chambre sans fenêtre. Donc, quand tu ouvres la porte, ça frappe le pied de lit, donc tu rentres dans la chambre sideways. Voilà. Tu glisses pour rentrer dans la chambre. You know, et donc, il y a ça. Il y a aussi ça. Et puis, voilà, évidemment, il y a aussi le challenge de la langue. Parce que, contrairement à la majorité d'entre vous qui nous suivent, ce que tu penses, c'est ce que tu dis. Moi, je dois penser en anglais, traduire en français, corriger ça avec le peu que je connais avant de parler. Donc, si tu me vois en train de prêcher comme ça, peut-être le processeur, c'est vraiment rapide. Hein? Mais les jours l'Internet déconne, c'est là que tu vois que non, les bombes, c'est maintenant les bombes qui sont. Le est là, et garçon et femme, c'est mélangé. Voilà. Non, mais en plus de ça, comme bon, mon vieil homme vient du Côte d'Ivoire, j'ai dit que tu as appris la langue ivoirienne aussi. Ok. Révérend, on t'a connu la première fois sur les réseaux, on va dire, via le digital avec iTrain. Yes. Et lorsqu'on a vu cela, on a vu à quel point tu utilisais les nouvelles technologies pour pouvoir vraiment enseigner, impacter les hommes de Dieu dans le monde entier. On a vu des personnes qui sont connectées en Angleterre, en Russie, partout dans le monde. Et à ICC Online, le fardeau, c'est que nous puissions aussi vraiment créer cette communauté-là et toucher un maximum de personnes dans le monde entier. Est-ce que tu as comment dirais-je, des conseils à nous donner, nous montrer comment est-ce que tu utilises le digital de manière efficace pour pouvoir toucher le monde? Parce que déjà, avec la décennie que notre Père nous a donnée, en 2030, nous devons avoir 1 million de disciples. That's right. Et nous croyons que à ICC Online, avec ces personnes dans le monde entier, nous devons être devant. That's right. Les églises sont de manière implémentées peut-être au niveau physique, donc elles vont évangéliser dans leur secteur. Et nous croyons que nous pouvons toucher le monde entier. Mais nous voulons utiliser le digital de manière efficace et puis s'assurer non seulement de gagner les âmes, mais aussi de pouvoir les garder, de pouvoir les enseigner, les nourrir, afin qu'eux aussi puissent demain aller implanter d'autres églises. Donc, comment tu fais pour utiliser le digital de manière efficace et puis vraiment connecter avec ces personnes? Well, Pastor Bless, il est impossible d'atteindre l'objectif que le PP a mis pour toutes les églises ICC sans l'Internet, sans digitaliser nos cultes, la formation, surtout la formation et notre façon d'évangélisation. Voici l'instruction que Dieu nous a donnée. En fait, je me rends compte que Matthieu chapitre 5, le verset 16, ne pouvait jamais être accompli il y a 100 ans passés. Même 200 ans passés, même 500 ans passés. C'est dans ces temps que ça peut être accompli. Regardez ce que Jésus dit. Il dit,
personne n'allume une lampe pour la cacher sur le boisseau. Mais non, il nous a fait comprendre d'abord que vous êtes la lampe du monde, Luknos. Vous êtes la lumière du monde, lampe, Luknos. Maintenant, il dit, personne n'allume une lampe pour la cacher sur le boisseau. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il la place sur les chandeliers pour qu'il donne sa lumière à toute la maison. Maintenant, quand il a fini de parler ainsi, il a dit, alors que ta lumière luise ainsi. Le mot ainsi ici, ça veut dire qu'il est en train de nous donner une comparaison. Comparaison à quoi? Au fait que tu dois être allumé et pas caché sur le boisseau. Toute personne qui fait église à l'intérieur des 4 murs est en train de faire le ministère, lumière allumée, lampe allumée, cachée sur le boisseau. La lampe n'est pas censée être cachée sur le boisseau. La lampe est censée être placée au-dessus de l'église. Non, vous savez bien que la lumière d'une lampe ne passe pas par des fils. Ça passe pas par des câbles, ça passe par des particules, n'est-ce pas? Tout à fait. Même particules comme l'Internet. You know, so il dit que votre lumière luise ainsi. Et puis il dit ceci. En fait, c'est ça qui me met vraiment, qui me convainc que l'Internet, le réseau, la technologie, c'est notre seul moyen d'achever la grande moisson. Amen, regardez ce qu'il a dit. Il dit que votre lumière luise ainsi, en fait que le monde voit. Jusque-là, tout ce qu'on fait, c'est pour que l'Église voit. Quand les artistes chantent, qui sont ceux qui remplissent le stade? Les chrétiens. Quand les artistes chrétiens remplissent le Zénith, qui sont ceux qui vont au Zénith? Quand ils font leur publicité, ils vont des églises à église. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? On est en train de laver les pieds qui sont déjà lavés. On n'a même pas pris un seul pas devant. Ceux qui ont été lavés dimanche matin, on les amène dimanche soir pour un concert pour les laver encore. Or, l'instruction était précise. Il dit que votre lumière, lui, ainsi, afin que le monde voit. Donc, ça veut dire que le ministère doit être fait d'une manière que le monde doit voir. Cela explique la raison pour laquelle mon équipe et moi, je suis vraiment béni d'avoir une jeune fille et un jeune frère qui sont très dévoués, très dévoués. Ils travaillent jour et nuit. Je suis sûr que tu connais le pasteur Benjamin qui était directeur de médias pendant iTrain. Et puis maintenant, Dieu a ajouté un autre don. Quand pasteur Mathieu prêchait hier, you know, he talks about destiny helpers. Et puis je me suis dit, yes, that's a destiny helper, a gift des personnes qui sont très intelligentes, qui t'aident. Elle a appelé Evelyn. Et ces deux sont magnifiques parce que depuis l'année passée, sur Facebook, j'avais 6 000 personnes abonnées. Présentement, nous avons 60 000. Dans un an. Multiplié par 10. Et ce n'est pas juste 60 000 qui sont des personnes juste abonnées parce que nous, on ne paye pas Facebook pour augmenter l'abonnement sur la page. Non. C'est une communauté, vraie communauté. Toutes les choses qui sont postées, il y a plus que 300, 200 qui commentent. Dans moins d'1 heure, il y a plus que 3000 personnes qui voient et qui like. C'est vraiment une communauté. Amen. You know? Et tu vois que ça, je vais le rencontrer où? 60 000 personnes. Les gens font 40 ans du ministère avant d'avoir quelque chose pareil. Donc, actuellement, le digital, le réseau, l'Internet, Zoom et tout le moyen digital semble être présent physique. Et notre seul moyen, parce qu'il dit que votre lumière luise pour que le monde voit. Donc, le monde doit voir des manières dont la lumière est vue. N'est-ce pas? Et le monde, ce n'est pas nous, ce n'est pas les chrétiens, c'est les gens qui sont en dehors de notre siècle. You know? So, c'est juste pour dire que on doit vraiment réfléchir à une manière de faire le ministère de telle sorte que le monde nous voit. Amen. Je vais te donner juste un petit exemple. Quand on coupe les vidéos de Pépé, on va couper la partie qui nous excite. Donc nous, on va sur la page et puis on clique, mais on n'a rien fait. Parce que le monde ne l'a pas vu. Non. Si on a coupé une partie de vidéo de Pépé où il a parlé en langue, c'est nous qui sommes excités quand on voit ça. Il n'y a aucun païen qui va arrêter pour regarder un homme qu'il n'a jamais vu en train de faire Rubashtakaba. Ça veut dire qu'on n'a pas réfléchi bien à quelle partie de son message va toucher le monde. Notre cible, jusqu'à présent, c'est toujours laver les pieds qui sont lavés et pas le monde. Voilà. So,
une fois la vision, the vision is the world. Yeah. Et le païen, Mm. le monde, le païen, notre manière de travail change. Amen. Amen. Et Amen. c'est digital. Rien d'autre que digital. Wow. Nous avons été bénis, bénis, bénis. C'est pas pour rien que son nom c'est Révérend Benidab. C'est pour pouvoir nous bénir encore. En tout cas, Révérend, nous sommes vraiment honorés. Amen. Aidez-moi, ICC, à vraiment rendre grâce à Dieu. Il est vraiment sollicité et il a pris son temps pour être avec nous sur ce plateau. Amen. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu as un dernier mot pour nous avant qu'on ne coupe? On me dit que là, tu as attendu rapidement, donc je ne vais pas te retenir longtemps. D'accord. Donc, mais si tu as un dernier mot pour toute la famille avant que nous puissions te laisser partir. Après avoir donné ta vie à Christ, la chose le plus importante que tu peux faire avec ta vie, c'est trouver quelque chose à faire pour Dieu. Amen. Sois utile pour lui. Amen. Look, Yeah. dans ton placard, tu as beaucoup de pantalons, Yes. de chemises, n'est-ce Yes. pas? Mais de façon bizarre, chaque fois que tu voyages, il y a un montre en particulier qui va avec toi partout. Ce n'est pas nécessairement le montre le plus cher. Yes. Ce n'est même pas nécessairement le chaussure le plus cher que tu voyages avec, mais le chaussure le plus utile. Yes. Donc, on ne parle pas d'être la personne qui est le $1 million ship. Tu donnes 1 million à Dieu, tu donnes 5 000 à Dieu. D'ailleurs, on ne donne même pas. Mais tu donnes $500 par mois, 500 euros, 1 000 euros à Dieu par mois. Donc, tu penses que en fonction de ce que tu donnes, donc tu es la brebis le plus chère. Mais tu es la brebis le plus inutile. Parce que s'il doit aller quelque part, si tu dois voyager avec lui, disons que Jésus veut faire son bagage cet après-midi pour aller quelque part. Quels sont les habits qu'il va ramasser? Vous allez remarquer que vous avez certaines robes qui vont partout avec toi. Même quand tu achètes les nouveaux qui sont plus chers, il y a certains qui vont partout avec toi. Yes. Ils ne sont pas nécessairement les plus chers, mais ils sont les plus utiles. Voici ce que la Bible dit. Dans une grande maison, il n'y a pas simplement le vase fait de l'or Yeah. ou de l'argent, mais aussi fait de terre et de bois. Mm. Maintenant, quelqu'un pense, les gens ont lu ce verset pour dire que ce sont des vases d'or qui sont utilisés par Dieu. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Il dit, certains pour le vase ordinaire, certains pour l'utile ordinaire, d'autres pour l'utile important. Et puis il dit ceci, si quelqu'un se conserve pur, il sera une vase d'honneur. Donc ça veut dire que maintenant on a mis le plateau est plat pour tout le monde. Yeah. Ce n'est pas parce que tu es d'or, ce n'est pas parce que tu es de l'argent. On dit mais si quelqu'un, donc tu peux être vase fait de terre, mais tu es la personne qui se conserve pure et tu es utile dans la main de Dieu. Donc les amis, sois utile. Quand Dieu pense à quelque chose qu'il doit faire aujourd'hui, qu'il pense à toi comme la personne qui va faire ça pour lui. Amen, amen. Amen, amen, amen. Encore merci, merci, merci au Seigneur, merci, Amen. Mon frère. Vraiment là, tu touches mon cœur encore. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, on va se connecter à notre dernière session de ce soir. Yes. Et nous avons été encore ravis. Aidez-moi encore à acclamer le Seigneur pour notre ami, pour notre révérend Benidab.